Je vous retrouve pour cette première semaine de Vlogtober, l'occasion de se plonger ensemble dans les petits plaisirs de cette saison que j'aime tant. On commence avec l'ouverture d'un colis un peu particulier, une bougie carrousel décorée de renards en bois, découpée au laser, puis peint à la main. Il existe plein d'autres formes sur la boutique en ligne, même si les prix y restent assez élevés. Et comme l'article vient d'Angleterre, il y a des possibles frais de douane. Le principe est tout simple. On accroche les renards aux petites hélices, puis, en allumant une bougie placée dans le photophore, la chaleur les met doucement en mouvement. C'est magique, aussi beau à la lumière du jour qu'à la tombée de la nuit. Autre petite réception de colis, cette fois une commande passée sur la boutique en ligne Emma-Ball. C'est une marque britannique qui propose plein d'accessoires pour la maison, de la papeterie, mais aussi du matériel autour du tricot. J'ai choisi ces adorables aimants magnétiques illustrés d'animaux de la forêt, ainsi qu'un mètre-ruban pratique avec les centimètres d'un côté et les inches de l'autre, mais aussi des petites bottes de rangement. J'y glisse mes anneaux marqueurs, mes stoppers de mailles ou encore mes aiguilles. C'est parfait pour transporter facilement son matériel. Et pour finir, ces superbes cartes découpées, chacune mettant en scène un animal entouré de magnifiques paysages. De vraies petites œuvres d'art. Maintenant que tout est déballé, il est temps de passer à l'installation de la déco d'automne. Pour ça, je ressors du garage ma caisse au trésor, tandis que mon assistant personnel se charge du contrôle qualité. J'ai un vrai faible pour les objets anciens. J'essaie donc de chiner une bonne partie des meubles et accessoires de mon intérieur. Mais chaque année, je me laisse aussi tenter par quelques nouveautés, comme ces champignons ou cet épouvantail. Ils viennent souvent des mêmes boutiques. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'aime aussi ajouter des éléments naturels. Par exemple, ces fougères cueillies le 1er septembre. Elles dessinent de belles ombres sur le mur et apportent une petite touche poétique qui m'accompagnera tout au long de l'automne.
grande passionnée de papeterie, j'ai aménagé un petit coin spécialement pour mes cartes illustrées, afin de pouvoir les admirer et les faire évoluer au fil des saisons. Chacune d'elles renferme un souvenir, un lieu, une observation ou un moment précieux que je garde en mémoire. Après plusieurs années à écumer les brocantes à la recherche d'un présentoir à cartes à un prix raisonnable, j'ai finalement craqué pour ce modèle neuf, très pratique. Il existe aussi dans d'autres formats adaptés aux cartes postales en paysage ou à l'horizontale. J'y ai installé mes dernières réceptions de cartes qui viennent compléter cette petite galerie personnelle. Je voulais aussi vous montrer cet objet. C'est une lampe en bois dont la face avant est conçue pour accueillir une illustration imprimée sur un matériau qui laisse passer la lumière. Une fois la lampe allumée, l'image apparaît par transparence et prend une toute nouvelle dimension. Différents artistes proposent leur création pour ce support, ce qui permet de varier les ambiances au fil des envies. De mon côté, j'ai commencé à constituer une petite collection qui s'est enrichie au fil des saisons. Je trouve que l'automne se prête parfaitement à la broderie. Les journées se rafraîchissent, la luminosité diminue. C'est la saison du repli, mais aussi du temps pour soi. J'ai eu un véritable coup de cœur pour le modèle Fille d'automne de Rue de Pleine Lune. Un joli cardigan tricoté dans des couleurs chaudes, un béret posé sur la tête et pour compagnon, un corbeau. Rien de plus approprié pour le mois d'octobre.
L'automne, c'est aussi le temps de Mabon, une célébration païenne héritée de nos ancêtres, bien avant l'instauration du calendrier chrétien. Ce sabbat marque l'équinoxe d'automne, un moment d'équilibre entre le jour et la nuit, symbole de gratitude pour les récoltes passées et de préparation pour les mois plus sombres à venir. Et quoi de mieux pour honorer cette saison qu'une tarte aux pommes maison? Une tradition simple, réconfortante et gourmande qui nous relie à la terre et à ses cycles. Il est temps pour moi de vous dévoiler le pull d'Halloween, testé en secret ces dernières semaines. Cette fois-ci, il s'agit d'un modèle entièrement en jacquard. On y retrouve des motifs de fantômes et de lune sur le yoke,
avec un joli rappel sur les manches et le bas du corps, tandis que le reste est habillé d'un motif à pois. Le patron est disponible aussi bien en taille enfant qu'en taille adulte. Je vous invite à aller découvrir sur Ravelry les superbes versions colorées réalisées par les testeuses. Et profitez-en, un code de réduction de 15% s'affiche à l'écran.